Hello les amis, pourquoi est-ce que je suis en perte de sens dans ma vie professionnelle et comment y remédier? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, dans cet épisode, je vais vous expliquer les différentes raisons qui peuvent faire que on va être en perte de sens dans notre vie professionnelle. Parce que c'est important d'identifier le pourquoi je suis en mal-être aujourd'hui dans ma vie professionnelle, pourquoi je ne m'y retrouve pas. Qu'est-ce qui explique vraiment cet état? Parce que c'est en identifiant le problème que je vais pouvoir trouver la meilleure solution. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes raisons qui peuvent justifier une perte de sens. Et à la fin de cet épisode, je commencerai à vous donner des pistes de réflexion pour les solutions qui vont en face de cette problématique. Donc allons-y pour les différentes raisons. La première raison qui peut expliquer une perte de sens dans sa vie professionnelle, ça va être parce que là où je travaille, ce que je fais n'est pas en cohérence, n'est pas aligné avec mes valeurs profondes. Et là, c'est une vraie crise identitaire qui peut se réveiller à ce moment-là, parce que respecter ses valeurs profondes, c'est fondamentalement indispensable dans la vie d'un être humain qui souhaite se sentir épanoui. Donc, si je suis en train de me remettre en question sur ma vie professionnelle, d'abord, demandez-vous, suis-je en cohérence, suis-je aligné avec mes valeurs profondes dans ce que je fais aujourd'hui? Et donc mes valeurs profondes, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans la plasturgie, enfin pendant longtemps, pendant quelques années dans la plasturgie. Toujours sur un poste de ressources humaines, puisque c'est ce que j'ai fait sur la première partie de ma vie professionnelle, mais dans le domaine de la plasturgie. Et il se trouve que la plasturgie heurter une de mes valeurs profondes qui était la valeur écologique, où je savais que ce qu'on pouvait fabriquer, ce qu'on pouvait produire était un polluant et un polluant de l'ordre du plastique qui donc potentiellement nuit gravement à l'environnement. Et ça, c'était pas aligné avec mes valeurs profondes. Donc même si je peux aimer mon métier, je peux être quand même en désaccord avec mes valeurs profondes, notamment sur le domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle je travaille. Mais ça peut être aussi dans les tâches que j'effectue, où je suis en désaccord avec mes valeurs profondes. Ça peut être dans le rapport au travail, par exemple un management très coercitif, très dominant, alors que moi j'ai une valeur de cohésion, d'esprit d'équipe, de, tout le monde au même niveau, et moi on me fait bien sentir que je suis en dessous, etc. Ça aussi peut être en désaccord avec nos valeurs profondes. Bref, possiblement beaucoup de choses peuvent être en désaccord avec nos valeurs profondes et donc faire nous sentir profondément malheureux dans notre vie professionnelle parce qu'on a besoin de satisfaire nos valeurs socles pour nous épanouir. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est un déséquilibre vie professionnelle, vie personnelle, où dans l'environnement où je travaille, il faut que je sois disponible tout le temps, en soirée, sur la pause déjeuner, possiblement que je réponde le week-end, etc. Et moi, j'ai une valeur famille très importante et j'ai besoin d'avoir des temps fréquents et importants où je me retrouve en famille, alors je peux être en désaccord avec mes valeurs profondes. Ça peut être aussi le fait simplement de travailler dans un environnement professionnel qui contraint au niveau des horaires par exemple, qui m'oblige à être présent sur certaines plages horaires, etc. Alors que ma valeur profonde est la valeur liberté et que donc c'est très difficile pour moi d'accepter cette contrainte et d'être parfaitement épanoui dans un mode de fonctionnement qui contient autant de contraintes. Donc, première chose, est-ce que c'est parce que vous êtes en désaccord avec vos valeurs profondes? Deuxième raison qui peut expliquer un manque d'alignement, une perte de sens dans notre vie professionnelle, c'est quand justement on a des changements de priorité personnelles. Donc je vais donner l'exemple le plus concret qui est je n'étais pas parent et je deviens parent. Donc, voilà, j'étais dans ma vie professionnelle libre d'obligations parentales et je deviens parent et de fait, il y a de fortes chances que mes priorités personnelles évoluent, que donc là où j'étais avant disposée à accepter des contraintes, un environnement, qui m'était proposé dans ma vie professionnelle, je ne suis désormais plus disposée à l'accepter. Et ça, c'est fréquent, ça arrive, c'est OK que ça arrive, il y a pas de souci et donc l'idée, ça va être de savoir comment,
réussir à retrouver un équilibre qui nous épanouisse entre vie personnelle et vie professionnelle. Je vous donne l'exemple de devenir parent, mais il peut y avoir plein d'autres exemples. D'un coup, je m'investis dans une association et du coup, j'aurai moins de temps, ou je souhaite développer une activité extra-professionnelle, ou je souhaite développer une autre activité professionnelle, ou enfin voilà, il y a plein de raisons en fait qui peuvent faire que euh, du coup, je ne suis plus en phase, je ne suis plus alignée avec l'organisation, le rythme que me propose l'entreprise. Troisième raison qui peut expliquer une perte de sens, un manque d'alignement professionnel, ça va être le fait de travailler avec des personnes toxiques. Et oui, parce que ça peut quand même arriver qu'on arrive dans un environnement professionnel où on fréquente des personnes qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de nous-mêmes, qui nous polluent finalement, un environnement où règne la négativité, où règne la compétition à outrance, où on n'a pas de soutien, où il y a beaucoup de conflits. Enfin voilà, tous ces éléments-là, où un relationnel avec mes collègues qui est compliqué, font que on peut arriver à une perte de sens, alors même que j'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime mon métier, j'aime ma mission, mais l'environnement dans lequel j'évolue n'est pas adapté à la personne que je suis. Ça peut concrètement entraîner une perte de sens importante au travail. Ce n'est pas à négliger, c'est pas un point anecdotique. Et donc là aussi, il va falloir trouver des solutions si on a le sentiment qu'on évolue vraiment dans un environnement toxique. Donc ici, soit c'est moi qui ne m'adapte pas à l'environnement, il va falloir que je fasse des efforts pour m'adapter, soit c'est que l'environnement est vraiment toxique et alors je ne m'épanouirai jamais dans cet environnement et la solution sera de le quitter. En lien aussi avec ce fait-là, un autre fait qui peut expliquer une perte de sens au travail va être le fait que je n'ai pas de connexion sociale. Donc si je suis tout le temps en home office, tout le temps travailler à la maison, ou que mes collègues ne m'adressent pas la parole, ou que je suis exclue, ça se passe pas bien en fait dans mes relations au travail. Dans ce cas, effectivement, je peux aussi avoir une perte de sens qui fait que je vais avoir besoin de évoluer dans ma vie professionnelle. Autre point qui peut expliquer une perte de sens au travail, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont sur YouTube et qui me voient. Donc il y a mon, mon chien qui s'est incrusté dans la caméra. Mais voilà, je vous présente Thelma pour ceux qui sont sur YouTube. Un autre point qui peut expliquer donc la perte de sens au travail va être un manque de clarté sur nos objectifs professionnels. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on attend véritablement de moi dans ma vie professionnelle, dans mon job. On me donne des ordres et des contre-ordres, on n'est pas clair sur ce qui est attendu de moi. Quand j'ai l'impression de répondre aux exigences, on me dit que c'est pas ça, etc. Bref, je ne comprends pas ce qui est attendu de moi. Mes objectifs ne sont pas clairs et donc, je peux pas être motivée, je peux pas être impliquée, je peux pas, donner le meilleur de moi-même quand je ne sais pas ce qu'on attend véritablement de moi. Donc ça aussi, ça peut être un vrai critère de perte de sens au travail. Et puis en lien aussi avec ça, hem, ça peut être un manque de reconnaissance professionnelle. Donc on ne reconnaît pas mes efforts, je travaille beaucoup, j'ai le sentiment que je contribue au développement de l'entreprise, de mes projets, et cetera et je ne suis pas reconnue, je ne suis pas, récompensée et je peux du coup avoir un sentiment de dévalorisation et donc de perte de sens. Vous voyez que si c'est parce que j'ai pas de reconnaissance professionnelle, c'est complètement différent que si c'est parce que ça ne répond pas à mes valeurs profondes. L'issue est la même, je suis en perte de sens, mais le pourquoi du comment n'est pas le même et donc mes solutions pour y remédier ne seront pas les mêmes. Donc dans le même, registre que le manque de reconnaissance, ça peut être aussi un manque de possibilité d'évolution professionnelle. Je sens que je ne vais pas pouvoir évoluer, me développer professionnellement et personnellement. Je ne vois pas de possibilité de croissance, d'apprentissage, de développement dans mon travail et le fait de se sentir stagné m'entraîne une perte de sens. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur, les motifs de perte de sens. Alors non, j'en oublie une, qui est importante en plus, donc que je vais vous livrer tout de suite. La dernière dont je voulais vous parler, c'était évidemment l'épuisement professionnel. Donc je peux être en perte de sens «simplement» entre guillemets, parce que, je suis
fatiguée, je suis épuisée, j'ai trop de charges. Ça peut être parce que, ma vie personnelle a été intense, parce que ma vie professionnelle a été intense. Bref, je me retrouve dans un état d'épuisement professionnel qui va possiblement entraîner un sentiment de désillusion, de perte de sens qui font que, je vais me sentir, complètement perdue. Je ne saurais plus comment me motiver, comment trouver du sens et tout aura une saveur de, de trop en fait, de trop plein. Donc ici, bien évidemment, je vais aussi perdre du sens dans ma vie professionnelle. Voilà, cette fois-ci, je voulais j'ai abordé tous les points que je voulais vous exprimer sur la perte de sens au travail. Pourquoi on va avoir une perte de sens au travail? Donc si c'est votre cas aujourd'hui, vous qui m'écoutez, si vous sentez que vous êtes dans un sentiment de perte de sens, et ça peut être sur une échelle plus ou moins grande de perte de sens. Je peux me sentir un petit peu en perte de sens. Sur une échelle de 0 à 10, par exemple, je peux me sentir à 3, 4, 5, ou je peux me sentir à 8, 9, 10, d'accord? Donc le niveau ne sera pas le même, mais en tout cas, les prémices sont là. Si on est déjà à 3-4, il va falloir réfléchir à des stratégies, des solutions pour retrouver du sens au travail. Donc, demandez-vous, c'est où que ça pêche pour moi? Est-ce que c'est un sentiment de manque de reconnaissance? Est-ce que c'est parce que je suis épuisée? Est-ce que c'est parce que j'ai des mauvaises relations au travail? Est-ce que c'est parce que mes priorités ont changé? Demandez-vous vraiment où se trouve ma perte de sens. Pourquoi c'est important de l'identifier? Parce que à travers cette, solution, enfin en tout cas à travers cette problématique qu'on va identifier, on va pouvoir définir un plan d'action, définir une solution. L'idée, c'est de ne pas rester dans la situation dans laquelle on ne se sent pas épanoui. Donc, quelles sont mes solutions possibles lorsque je suis en perte de sens? En vérité, c'est pas très compliqué, c'est pas pour ça que c'est facile à mettre en œuvre, mais en vrai, les solutions ne sont pas très compliquées à trouver. On a 2 grandes solutions possibles en face d'une perte de sens au travail. La première, c'est d'essayer de retrouver du sens dans l'environnement professionnel dans lequel j'évolue actuellement. Donc, je vais me poser la question de comment je vais pouvoir retrouver du sens aujourd'hui dans l'environnement dans lequel j'évolue. Ça veut dire qu'il va falloir que je provoque le changement, puisque je suis en perte de sens, je ne suis donc pas épanouie dans ma vie professionnelle. C'est de ma responsabilité d'essayer de remettre de l'épanouissement dans ma vie professionnelle. En tout cas, d'essayer de provoquer le changement. Bien sûr, tout ne repose pas sur nous-mêmes dans notre vie professionnelle et on va possiblement dépendre des autres. Aussi dans la manière de est-ce que c'est possible ou pas de trouver une solution? Mais au moins, je vais essayer de provoquer le changement. Ça voudra dire, à un moment donné, exprimer ses besoins. Exprimer là où on est, en mal-être, alors c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, là où on ne se sent pas bien aujourd'hui dans notre vie professionnelle, puisqu'on a identifié le pourquoi, exprimer le pourquoi et donc arriver avec, une demande de: «Voilà ce dont j'aurais besoin pour réussir à satisfaire mon besoin de». C'est compliqué quand on est en perte de sens profonde, en perte de valeurs profondes. C'est-à-dire que notre perte de sens est liée à un non-alignement avec nos valeurs profondes. Parce que si c'est nos valeurs profondes qui ne sont pas respectées, on ne pourra pas négocier avec ça. D'accord? Donc soit votre environnement professionnel s'aligne à vos valeurs profondes, soit il ne le fera pas et il n'y aura pas de, compromis possible. On ne peut pas être en compromis sur nos valeurs profondes. Ça, c'est important de le comprendre. Mais pour le reste, potentiellement, on peut essayer de trouver des solutions pour que vous vous sentiez plus écouté, plus respecté dans vos besoins et donc que vous retrouviez plaisir et sens au travail. Donc ici, la problématique, pourquoi c'est compliqué et pourquoi on n'arrive pas toujours à le faire? Parce que ça va justement demander à aller échanger avec l'autre, à aller exprimer ses besoins. Et ça, on n'est pas habitué à le faire, on aura le sentiment qu'on dérange ou que de toute façon, on ne sera pas écouté, etc. Je vous invite, si vous voulez approfondir ce sujet-là, à aller écouter l'épisode 22 du podcast qui est «Tout le monde n'est pas gentil» et ici, dans cet épisode, je vous explique plus justement comment provoquer des discussions qui sont importantes pour nous, pour pouvoir, avoir le retour de l'autre en fait, discuter avec l'autre sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est la première solution, essayer de trouver des déblocages, des terrains d'entente pour que notre environnement professionnel actuel nous permette de retrouver du sens au travail. La deuxième solution, si on sent
que ce n'est pas possible dans notre environnement professionnel actuel, ou si on a essayé et que ça n'a pas fonctionné, alors la deuxième solution qui s'offre à nous va forcément être de quitter cet environnement professionnel. Et c'est souvent ici que vont arriver des réflexions intéressantes, intenses sur finalement, si je pars, ce sera pour faire quoi et où. Et ici, c'est pas forcément non plus facile de réussir à répondre à ces questions. Est-ce que je partirai pour une reconversion professionnelle? Est-ce que je veux continuer à faire la même chose? Est-ce que je veux changer d'environnement professionnel? Plein, plein de questions qu'on va pouvoir se poser à ce niveau-là quand on décide de changer d'environnement professionnel. Pour vous aider dans cette réflexion, je vais poursuivre cette petite série sur la perte de sens, ce sujet-là en tout cas. La semaine prochaine, je vous proposerai un épisode sur pourquoi est-ce si difficile de changer. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, Hem, abonnez-vous, faites une petite cloche, enfin, je ne sais pas trop comment faire, mais faites en sorte d'être sûr de recevoir ce nouvel épisode qui va être fort intéressant. Si vous avez envie de changer, que vous n'y arrivez pas, vous aimeriez comprendre ce qui vous bloque vraiment dans la volonté de changement. Et puis je vous invite aussi à aller écouter l'épisode 15 du podcast qui est 10 choses qu'un coach peut vous apporter dans votre transition professionnelle, ou l'épisode 23 qui est perdu, comment sortir la tête du brouillard, qui peuvent déjà vous apporter des réponses à vos questions que vous pouvez vous poser sur je souhaite changer, je souhaite quitter l'environnement professionnel, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je n'y arrive pas, je bloque. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur la perte de sens au travail aujourd'hui. J'espère que cet épisode aura mis de l'eau à votre moulin, vous aura plu et vous aura apporté des clés de solutions. N'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.